Merci de nous retrouver aujourd'hui. On continue sur notre parcours de l'abondance en temps, en argent aussi. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, particulièrement créer l'abondance financière. Comment on fait ça? C'est pas un hasard si je l'ai mis en quatrième jour de la formation. Pour ceux et celles qui nous rejoignent et qui ne me connaissent pas encore, eh bien, je suis Julia Braga. J'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise à réaliser leurs projets avec calme, confiance et énergie. Je les aide à s'aligner vraiment sur ce qui fait du sens pour eux et je les aide aussi à mettre en valeur leurs produits pour qu'ils puissent vraiment vivre dans le flot de la création et vivre abondamment de leur savoir-faire. Bonjour, bonjour Alexis, hello. Bienvenue à tous et à toutes en tout cas. Donc quatrième jour de la formation, on est maintenant dans l'espace de création. Alors j'espère que vous avez pris une grande respiration hier, une pause aussi peut-être pour certains. Hier c'était le jour du ressourcement. Donc, juste pour faire un petit rappel de ce qui a été vu, il y a un ordre qui a été proposé. C'est qu'on a d'abord établi, en fait, qu'est-ce que c'était que le temps. On a vu ça en journée 2. Le temps, finalement, eh bien, c'est une ligne. C'est un temps linéaire. En tant qu'être humain, on vit sur un temps linéaire qui fait qu'il y a un début, il y a une fin. Et on a vu hier, finalement, que sans surprise, le passé est passé et le futur n'existe pas encore. Donc le réel moment, le réel instant de la création, eh bien, c'est maintenant. C'est dans cet instant de présence et de reconnexion à la source que vous pouvez vraiment activer votre plein pouvoir créateur. Bonjour, bonjour à tous. Donc, cette notion déjà de comprendre que ce temps est linéaire, on peut aussi avoir de la gratitude pour tout ce qui se déroule dans notre vie, puisque peu importe ce qui arrive, eh bien, le temps, on ne le rattrapera jamais. Tout notre pouvoir d'action de créateur se situe dans cet instant présent qui est assez court pour pouvoir créer la suite. Créer l'abondance financière. C'est le sujet d'aujourd'hui et c'est un sujet qui parfois est un petit peu tabou parce que l'argent est soit extrêmement valorisé, soit complètement diminué. Ça donne un sujet qui est très conflictuel souvent, où on n'a pas les mêmes sons de cloche et ça donne beaucoup de distorsions. Donc aujourd'hui, on va vraiment aller visiter cette énergie argent, cette énergie d'abondance financière que tout le monde veut. Il y a une espèce de course folle. Les gens sont même prêts à sacrifier parfois leur vie, leur temps, leur santé à cette course sans fin, ce qu'on appelle un peu la rat race de l'argent. Tout le monde court après l'argent, mais finalement, si on se demandait comment on peut le créer avec plus de sérénité, plus de fluidité pour nous dans cet instant présent. Donc, on a aussi vu hier dans le ressourcement comment faire de l'espace à l'intérieur de soi, l'espace nécessaire pour pouvoir créer. Donc, j'espère que vous êtes en pleine forme et on va avoir de nouvelles notions aujourd'hui. Bonjour à ceux qui nous retrouvent en direct. N'hésitez pas à me faire un petit coucou et dites-moi aussi comment ça va après ce ressourcement. Comment allez-vous? Bonjour Isabelle. Donc après ce petit rappel d'hier, je vais commencer à vous partager mon écran parce que oui, j'ai ressorti la tablette pour pouvoir plonger dans le sujet du jour. On vient de voir que l'instant, le temps de la création n'était ni plus ni moins que maintenant. Et c'est de la façon dont on a vu hier, commencer à recevoir signifie en réalité tout simplement faire de l'espace. Faire de l'espace, se reconnecter à la source. On est sur ces petits rappels vraiment primordiaux, hyper importants. Si vous faites partie des personnes qui voyaient ça en replay et vous ne savez pas de quoi je parle et vous arrivez comme ça, comme un petit cheveu sur la soupe et dire « Qu'est-ce qu'elle dit que l'espace de création, c'est seulement maintenant et le futur n'existe pas ?» Eh bien non, le futur n'existe pas encore, il se crée maintenant. Donc vous pouvez retourner, aller voir les vidéos. On a parlé de cette notion de temps
mardi en jour 2 et hier, on a vraiment profité de l'espace pour se ressourcer. Et qu'est-ce que c'était que cet espace-temps nécessaire pour la création aussi. Donc, je vous invite à aller revoir ça si vous en avez besoin. Aujourd'hui, on plonge dans le sujet de la création et quand on parle de création, je suis obligée de revenir sur la formule de base de la création. La création, tout le monde essaye de me dire, de me faire croire et j'en ai fait ma spécialité que la création, il suffit de prendre des petits trucs à droite et à gauche dans la matière, on bricole ça tous ensemble et ça fait une belle création. Dans l'absolu, c'est vrai. Mais le vrai processus de création, si on se reconnecte à notre source d'abondance, puisqu'on parle d'abondance dans cette formation, il se fait en fait en 3 étapes. Et ces 3 étapes, c'est la loi universelle de la création. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose qui est, selon moi, enseigné dans beaucoup de principes. Ça se situe d'abord au niveau abstrait, et c'est cette abstraction qui va se condenser et qui va devenir de la matière. Les étapes principales, on en a donc 3. Il y a la pensée. Ensuite, quand on compacte un peu cette fréquence vibratoire de pensée, nous avons le verbe. Et en 3e temps, eh bien, là, nous avons les actions. C'est un peu ce qui revient à dire que l'on va bouger la matière et puis on va former quelque chose de nouveau. Il y a cette fameuse phrase qui dit « rien ne se transforme, tout se crée », oui, c'est ça, hein. Rien ne se transforme, tout se crée, ou rien ne se crée, tout se transforme. Pour moi, c'est un peu la même chose finalement, puisque la notion de base, c'est nos pensées. C'est cette abstraction, cette matière, en fait, qui n'existe pas encore sous forme de matière, puisqu'on l'a déjà vu, tout est énergie. Tout est une question, en fait, de fréquence vibratoire. La pensée, c'est une fréquence vibratoire. La pensée a une fréquence vibratoire. Le verbe a une autre fréquence vibratoire. Et ce que j'appelle l'action, mais plutôt dans le sens de matière, ça a une autre fréquence vibratoire. Et elles sont toutes différentes. Et puis ça, on ne va pas rentrer dans de la chimie aujourd'hui, mais vous pouvez aller voir, constater par vous-même que les fréquences, eh bien, elles sont juste simplement différentes. Habituellement, il y a 2 façons de fonctionner. Habituellement, on a un cerveau, on l'a vu en tout premier lieu, qui fonctionne sur la conscience ou l'inconscience. C'est-à-dire, l'inconscience, ce n'est pas péjoratif, c'est simplement que notre cerveau, si je refais un petit dessin rapide, dans notre conscience et inconscience, ici, notre inconscience, en fait, c'est comme un réservoir de programmation. Donc, l'inconscience, c'est plutôt des croyances, on va dire, qui sont vraiment ancrées, vraiment profondes. Donc, c'est des croyances, mais ce sont aussi des programmes. C'est comme un peu un logiciel. Si on prend le cerveau comme un ordinateur, ça pourrait être un peu comparé à des logiciels. En conscience, souvent, on a le fameux « je veux ». Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on a un conflit déjà entre le « je veux » ici en conscience, on veut quelque chose, on veut créer quelque chose, on veut attirer quelque chose, on veut matérialiser quelque chose. Et bien ce « je veux » qui est en conscience, parfois entre en conflit avec cette zone de programme inconscient. On va le voir dans un instant, qui, quelque part, nous empêche, puisque, on l'avait vu, notre conscience est environ 7% de choix conscients sur des programmations et environ 93% d'inconscience. Donc, on n'est pas forcément des êtres inconscients, mais juste pour vous dire qu'au final, est-ce que vous voyez bien mon écran? J'ai comme un doute parce que j'ai mon écran qui est noir présentement, donc j'espère que vous me voyez bien. Je vais faire un petit refresh au cas où. Merci Alexis pour la phrase « Rien ne se crée, tout se transforme ». Merci beaucoup. Donc au final, eh bien, au final, on a une séparation entre le « je veux » et les croyances qui nous empêchent de le faire. Donc le « je veux », la problématique souvent, et c'est là où peut-être que je vais déjà perdre des gens, eh bien c'est cette séparation entre les deux qui crée un premier conflit interne. Et là, ça crée une distorsion parce que souvent, les personnes veulent des formules magiques, ils veulent des solutions rapides, ils veulent
sortir en fait le plus rapidement de leur souffrance. Donc si par exemple vous manquez de quelque chose, donc là on n'est plus sur l'abondance, on l'a déjà vu au premier cours, la notion de manque et d'abondance qui sont aux opposés, eh bien c'est soit on manque, donc on veut quelque chose qu'on n'a pas, soit on se met en réceptivité de la source. Donc le je veux est créé par la séparation, ça donne un sentiment de séparation. Et cette séparation-là que l'on vit, eh bien ça crée un conflit interne. Et ça, c'est ce qui nous empêche finalement d'accéder à la solution pour le créer. Dites-moi si vous êtes complètement perdu et si ça ne fait pas sens ou si au contraire, ça fait beaucoup de sens pour vous. Mais c'est important de comprendre cette notion déjà de conflit et de séparation entre le je veux et tant que l'on veut, on est séparé de notre zone en fait d'abondance et de réceptivité d'abondance pour cela. Et souvent, les personnes s'arrêtent là. Ils se disent ok, très bien, je vis tellement, Julia, tu ne comprends pas ma souffrance, je vis tellement de souffrance que je ne suis pas en mesure d'être même à l'écoute de savoir comment faire pour recevoir. Alors que c'est très très simple, en fait, il suffit d'apprendre à créer ce que l'on veut. Donc de passer d'un état de je veux à je crée. Et là, ça change absolument tout parce que ça renverse complètement les choses et de se placer en termes de créateur avec ce qu'on a vu avant, la capacité de créer dans l'instant présent, la capacité de faire de l'espace à l'intérieur de nous pour recevoir les informations qui nous mettent de façon vraiment alignée, on va commencer à réactiver en fait notre pouvoir vraiment de création. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que vous me suivez? Pour réactiver donc on en est à réactiver notre vraiment pouvoir de création. En deuxième lieu, c'est ce qui est important, donc on a vu que c'était la séparation qui crée finalement le conflit intérieur. Et la vraie question à se poser, donc en deuxième lieu, c'est se demander comment je vois les choses. On vient de voir dans le cerveau inconscient le fameux je veux qui crée la séparation. Et ici, nous avons donc les croyances et les programmes. Pour changer, pour passer d'un état à l'autre, d'un état d'inconscience, parce que c'est dans notre disque dur, en fait, tout simplement, à un état de conscience, il faut forcément ramener l'information. Et pour ramener l'information, eh bien, c'est l'observation et se poser vraiment la question, interroger notre mental et se poser la question, comment moi je vois les choses? Qu'est-ce que je pense de tel item, tel concept, tel principe? Et aujourd'hui, eh bien, le sujet, c'est évidemment l'argent. Donc, je vais faire un peu le travail avec vous pour progressivement vous montrer la façon pour décortiquer tout ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Vous pourrez appliquer exactement la même formule, en fait, puisque c'est la formule de la création. Aujourd'hui, j'aime bien prendre le sujet argent parce que c'est souvent une épine dans le pied de beaucoup d'entrepreneurs et c'est aussi un sujet un peu controversé. Donc, c'est un délice pour, on va dire, ces fameuses tensions et ces fameux conflits intérieurs que l'on peut vivre. Donc, première chose, c'est comment je vois les choses. Ici, on est sur de l'observation. Vous devez aller observer, observation, vous devez aller observer ce que vous voulez. S'il y a une tension, vous devez aller observer ce que vous croyez. Qu'est-ce que vous vous racontez? Parfois, comme un peu mensonge, hein, j'en fais aussi partie. Hein. Mais qu'est-ce qu'on se raconte? Donc ici, on arrive à qu'est-ce qu'on pense finalement de l'argent? Qu'est-ce qu'on pense de l'argent? Et là, je vous invite à faire un tableau, ce qu'on appelle certains l'appellent les dualités, vraiment. C'est les choses positives que l'on voit quand on pense à cette notion. Donc aujourd'hui, on travaille sur l'argent, mais encore une fois, vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses que vous voulez créer. Est-ce que je le vois de façon... Qu'est-ce que je le vois? Est-ce que j'en tire des informations positives ou plutôt négatives? Qu'est-ce que je crois à propos de cet argent? Donc ici, on fait un petit moins, ici, on fait un petit plus. Qu'est-ce que je crois? Avez-vous des croyances, des pensées comme l'argent c'est mal,
Donc, vous mettez le mot que vous voulez, mais ici, on travaille sur l'argent. L'argent, c'est mal. L'argent, c'est source de conflit. L'argent, c'est difficile d'en avoir. Je ne mérite pas. Alors là, vous allez pouvoir remplir toutes ces croyances ici, juste pour aller dans un premier temps visiter. Visiter, c'est qu'est-ce qui roule dans ma tête? Puisque si on revient au principe de la formule en fait de la création, la pensée, le verbe, l'action. Ici, on est en train d'aller visiter, ici c'est la matière de la création. Donc si vous voulez plus d'argent, on va aller faire le processus inverse. On va dire, vous voulez ça? On va aller visiter qu'est-ce que vous vous racontez et surtout, essayer le plus possible d'aller chercher les pensées, les vraies croyances, parce que c'est elles qui nous intéressent. Il faut aller déloger ce fameux programme. Donc, qu'est-ce qu'on se raconte là-dessus? Donc, peut-être, je ne mérite pas. Celle-ci a longtemps roulé pour moi. Donc, je ne mérite pas, ça peut provoquer des conflits, ça peut être des tensions, ça peut être mal. Allez-y avec tout ce qui vous vient à vous. Si ça ne vous parle pas, mettez-vous pour les choses pour vous, ce qui vous parle à vous. Maintenant, en positif, si on se place sur le fameux je veux, souvent c'est l'ego en fait qui veut. C'est ce que j'appelle l'ego, c'est pas des serments égotiques, mais c'est cette façon de penser un peu qu'on est tout seul au monde. C'est cette séparation avec l'abondance, l'ego, dans mon vocabulaire à moi. Donc c'est un peu égotique, c'est ah, je veux dans cette notion d'avare en fait. Mais qu'est-ce que finalement cet argent vous apporterait? Et puis là, ben, on peut se laisser porter, peut-être la liberté, peut-être une aisance, peut-être. Allez-y avec ce qui vous vient. L'important de procéder de cette façon-ci, c'est vraiment d'aller visiter. D'aller visiter qu'est-ce qu'on se raconte. C'est le discours interne. Et si vous ne faites pas un état des lieux sur votre discours interne, ça va être difficile de renverser en fait la vapeur, ça va être difficile de le créer. Ça va être parce que la loi de la création, c'est la pensée, le verbe, l'action. Donc, à un moment donné, pour créer, peut-être que vous commencez à le voir, mais il va falloir inverser les choses. Nous allons agir, donc c'est une action, agir, raconter. Donc, on agit et ensuite, c'est un peu comme on explique ce qu'on va faire pour pouvoir changer notre pensée. Donc ici, il faut d'abord aller visiter qu'est-ce qu'on se raconte pour aller les changer, forcément. Et pour les changer, eh bien, vous allez devoir faire une action. Ensuite, vous allez devoir vous répéter des phrases pour presque vous convaincre. Et c'est ça le processus de création pour ensuite aller vraiment changer les logiciels de votre cerveau. Donc, numéro 1, on l'a vu, c'était tout ce qui était la formule de la création. Ensuite, comment je vois les choses, qu'est-ce que je me raconte. Moi, je vais vous faire une petite anecdote, mais j'aime dire, chez moi, parfois, sur certains sujets, ça va très loin, c'est très intense. Et moi, je l'appelle presque le Muppet Show. Vous savez, ce que je parle ici, cette dualité, c'est en fait tout simplement, eh bien, tout simplement ces deux parties de nous, ces deux parties de nous qui racontent des choses. Donc c'est ça qu'on recherche ici. C'est d'un côté vous voulez quelque chose et de l'autre côté l'autre il dit oui mais non parce que c'est pas bien, parce que ça se fait pas. C'est vraiment dans cet esprit-là que je vous invite à aller déjà déloger vos premières croyances et vos premières dualités là-dessus. Est-ce que ça fait du sens pour vous jusqu'ici? Est-ce que vous me suivez sur ce que je raconte? Mmh. Donc ce fameux Muppet Show, en fait, c'est comme s'il y avait des petits personnages qui parlaient à l'intérieur de moi. Eh bien, qu'est-ce qu'ils racontent? Vous pouvez encore une fois le mettre à plusieurs sujets, mais l'argent, c'est un sujet fascinant parce que c'est très intéressant de voir à quel point le dialogue, presque le combat à l'intérieur peut être fort parce qu'on porte aussi des mémoires de notre généalogie et des mémoires, eh bien, c'est ça, de nos ancêtres, de notre éducation, de notre société qui nous raconte un discours sur comment devraient être les choses et ça prend beaucoup parfois d'énergie. Donc,
pour renverser la vapeur. Alors on poursuit, je repartage mon écran puisque je continue les petites explications. Donc ici, on a vraiment un discours interne qui, je vous l'avoue, peut être, si c'est très controversé, votre fameux Muppet Show, et bien ça peut être très souffrant, comme j'en ai parlé un petit peu. Et vraiment, je le conçois et c'est à ne pas minimiser non plus. Je le conçois sincèrement que ça peut être souffrant. Maintenant, comme la solution à ça, eh bien, selon moi, ça serait de revoir comment on reçoit les choses. Hier, on a parlé de cette notion de faire de l'espace à l'intérieur de soi, faire de l'espace mental. On a vu des techniques de respiration pour vraiment pouvoir commencer à accueillir tout de la source finalement, tout ce qui coule de cette abondance naturelle à l'intérieur de nous. Et moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est finalement d'aller commencer à recevoir cette énergie-là. Il y a quelque chose que je voudrais revenir dessus. On a dit que tout est énergie. Souvent, les gens voient l'argent très découpé, comme en deux parties, comme on vient de le voir. Et c'est probablement le discours que tout le monde a eu et qui circule dans la tête de beaucoup, beaucoup de personnes. J'aimerais vous amener sur un point aujourd'hui, de considérer, à partir de maintenant, que l'argent est en fait une énergie. En fait, l'argent, à la base, c'est complètement neutre. L'argent, c'est complètement neutre. Il n'a pas d'avis. L'argent lui-même, il n'a pas d'avis. Il va rester simplement auprès de vous. Si vous avez une croyance inconsciente qui lui dit de rester, bon, bah, c'est à 93%, donc c'est sûr que ça prime, on va dire, sur le « je veux de l'argent ». Vous pouvez crier fort « je veux l'abondance financière ». Si vous avez des croyances qui roulent que l'argent c'est mal, l'argent c'est le diable, l'argent ça va vous séparer de votre clan familial et que ça va être la cata, bah, c'est ça qui va se passer. Donc, l'importance de revoir ses croyances là-dessus. Mais je vous invite aujourd'hui à juste voir l'argent comme une énergie. C'est une énergie. Elle est à la base ni bien ni mal. C'est nous-mêmes, en fait. C'est notre filtre qui va la juger. Et c'est là aussi l'importance d'aller voir. Dès qu'on polarise, dès qu'on est en plus ou moins, en fait, c'est un jugement. C'est un jugement que l'on porte par rapport à nos filtres. Il n'y a pas nous-mêmes à nous juger là-dessus. C'est très humain de faire ça et nécessaire parfois, mais c'est un jugement que l'on va porter et parfois c'est intéressant d'aller juste rendre visite à ce jugement-là et le déconstruire pour en créer une nouvelle version. Donc l'argent est une énergie, c'est la première chose à considérer aujourd'hui. Si vous avez une seule chose à retenir de ce live, c'est que l'argent, c'est une énergie, point. C'est une énergie. Et c'est à nous de lui mettre en fait une nouvelle définition. Ce qu'il faut aussi revoir, donc on a vu, c'était la polarisation qui était difficile et souvent souffrante. On peut ressentir cette souffrance quand on n'a pas le bon réservoir intérieur pour accueillir l'argent. Alors, qu'est-ce que c'est le bon réservoir pour accueillir l'argent? Parce que vous constaterez que si vous avez un petit récipient intérieur de réception, donc la réception, il faut faire de l'espace pour cela. Si vous avez un petit réservoir et que là, vous recevez une très, très grosse somme d'argent, ben, ça va être conflictuel parce que vous n'allez pas savoir quoi en faire. Parfois, on voit des gens qui gagnent au loto une très grosse somme et en fait, ils la perdent rapidement parce qu'ils n'arrivent pas à gérer cette énergie argent. Ils n'ont pas appris à le gérer, ils ne savent pas comment faire. L'autre chose qui peut être aussi très souffrante, c'est si vous avez une très grande capacité de recevoir et que vous êtes habitué, c'est comme un thermostat dans votre tête, habitué à recevoir beaucoup, beaucoup d'argent et que d'un coup, bah, vous recevez une trottinette d'argent. Ça aussi, dans les deux cas, c'est souffrant parce qu'on n'a pas appris en fait à inspirer, expirer. Ça vous rappelle quelque chose? Inspirer, expirer. On n'a pas appris à bouger avec la vie. Donc, l'idée, peu importe si c'est ça ou ça, on va se retrouver dans les deux
Dans les deux cas, c'est souffrant. Donc la vraie question maintenant, c'est comment équilibrer cette énergie? Et déjà peut-on vraiment finalement l'équilibrer ou est-ce que c'est notre capacité intérieure à bouger notre récipient de réceptivité? Bonne question. Bonne question. Oui, ceux qui gagnent au loto comme la famille Tuche, bien sûr. Donc ceux qui ont vu le film, qui est très drôle d'ailleurs, de la famille Tuche, eh bien c'est ça, au départ, ils ne savent même pas quoi faire avec leur argent, ils gagnent au loto une grosse somme. Et là, ben, en fait, ils ne savent pas le gérer. Donc, dans un premier temps, ben, ils vont tout dilapider parce qu'ils ne savent pas quoi faire. C'est dans cette partie-là, en fait, absolument, parce qu'ils ne savent pas. Donc, leur récipient est trop petit. Alors, comment trouver la bonne taille de récipient pour nous? Peut-on équilibrer vraiment? Si vous avez suivi le premier cours sur cette notion de vie, est-ce que, je crois que c'était Alexis qui avait posé la question, peut-on toujours être dans l'abondance? Donc j'attends votre réponse là-dessus. Peut-on être dans un équilibre parfait, constant? Parce que quelque part, l'être humain, il aimerait bien que ce soit l'équilibre tout le temps entre ce qui entre, ce qui sort, les contractions, les expansions. Est-ce que finalement, ça serait même réel de dire ça? Dites-moi, oui, non. Qu'est-ce que vous en pensez à ce sujet-là, pour ceux qui nous regardent en direct? Est-ce que l'équilibre argent, d'énergie vous paraît réaliste, en fait? Pas de réponse, personne ne se prononce. Bon, ben moi, en tout cas, moi, je suis très sceptique sur le fait d'avoir, disons, un équilibre parfait. Parce que comme moi, je l'ai partagé, quand c'est vraiment statique, en fait, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus d'expansion, il n'y a plus de contraction, mais en fait, il n'y a plus vraiment de vie. Donc pour moi, cet équilibre, en tout cas, parfait, bien, il n'y en a pas. Il n'existe pas vraiment. Donc, attirer de l'argent à soi, c'est déjà changer nos programmes dans l'inconscience. Et pour le recevoir, eh bien, il va falloir travailler sur notre capacité et à être à l'aise surtout avec la capacité de recevoir beaucoup ou pas beaucoup. Cette capacité de danser avec ce récipient à l'intérieur de nous, ce réservoir en fait intérieur de respiration. Vous savez, souvent, les entrepreneurs et certains dirigeants d'entreprises que j'accompagne me confient parfois leurs histoires et j'ai remarqué vraiment que ceux qui gagnaient beaucoup d'argent, qui ne venaient pas forcément d'une famille abondante au départ, mais qui arrivaient à recevoir cette grande quantité d'argent sans, encore une fois, avoir nécessairement des ancêtres qui gagnaient de l'argent, eh bien, ils étaient prêts à le perdre aussi. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme si on arrivait à un espace où les hauts et les hauts et les bas, eh bien, ils étaient en pleine acceptation. Ils se disaient, parfois ils m'ont dit, Julia, tu sais, si j'ai beaucoup d'argent, bah c'est super. Mais si j'en ai pas beaucoup, bah c'est ok aussi. Je l'accepte parfaitement. C'est pas une question d'échec, ça ne me définit pas. Et là, ce détachement et cette acceptation de la vie qui circulait à l'intérieur d'eux, j'ai trouvé que ça, c'était des belles leçons de vie et aussi de finalement d'accueillir la vie. Moi, je crois sincèrement que si vous êtes là, disons, on se met moi, mais imaginez-vous, eh bien, échec, réussite, euh, pas d'argent, peu importe comment vous le définissez, pas d'argent, plus d'argent, ben en fait, c'est la même, c'est juste des expansions de nous-mêmes, en fait. C'est juste des expansions de nous-mêmes, mais il faut savoir que, selon moi, ça fait partie de la même cible. Ça fait partie du même environnement. Donc, je sais que c'est peut-être beaucoup d'informations et que ce n'est pas forcément facile à accepter. C'est tout le challenge, hein, parce que finalement, pour arriver à fluidifier l'énergie, eh ben, avant tout, c'est une question d'acceptation.
On en revient beaucoup à ça, c'est l'acceptation du mouvement de vie qui circule. Et c'est OK de prendre le temps d'avoir petit à petit un contenant qui s'étend et d'expérimenter ça, de rester dans quelque chose qui est léger, qui est joyeux, de rester dans cette expérimentation-là sans y être attaché. Si vous êtes attaché à l'argent, c'est parce que vous avez peur de le perdre. Donc ça veut dire que vous avez un contenant qui pour l'instant pour vous est peut-être équilibré et que comme vous n'avez pas appris à gérer en fait le beaucoup, le pas beaucoup, à gérer, à vous adapter finalement intérieurement à cette vague d'énergie, eh bien il y a quand même une peur de le perdre. Et là, ça crée d'autres tensions parce que ça ramène beaucoup de conflits intérieurs. Donc pour moi, c'est vraiment comment on arrive à fluidifier les choses. Et pour ça, il y a un petit truc, oh, je me sens tellement généreuse aujourd'hui parce que je me sens dans l'abondance quand je canalise, quand je vous partage mes choses, mes savoir-faire, mes expérimentations à moi, et c'est avec grande joie que je le fais. Il y a un petit truc qui permet beaucoup d'amplifier, de fluidifier les énergies. Et ce petit truc, je ne sors pas de mon chapeau en fait, ça vient d'un livre que j'ai lu qui s'appelle Happy Money et que j'ai vraiment adoré. Je vous le conseille. Par contre, je ne sais pas s'il est en français, je n'ai jamais vu la traduction. Donc, c'est vraiment un livre, si vous arrivez à lire l'anglais. Euh, Peut-être que d'autres personnes l'ont traduit ou adapté. Happy Money, donc l'argent joyeux, c'est de Ken Honda. Et Ken Honda, qui est dit comme le zen millionnaire, nous partage en fait une histoire très intéressante, une histoire qu'il a reçue de son mentor qui lui dit: je vais te livrer le plus grand secret pour ne plus avoir à jamais te soucier de l'argent. Parce que dans le fond, quand on comprend que l'argent est une énergie, l'argent est une énergie, l'argent est une énergie, l'argent est une énergie, ça vient, ça part. Et l'idée, c'est de ne pas rester coincé dans la frustration de ne pas en avoir ou rester coincé dans la peur de le perdre quand on en a beaucoup. Mais accueillir ce mouvement, eh bien, son mentor lui disait, il y a quelque chose que tu peux faire, c'est de porter ton attention si ton argent est joyeux. Donc, happy money, l'argent joyeux, l'argent content. Focalise sur, est-ce que ton argent sourit? Et la façon de faire sourire son argent, c'était de le remercier. De le remercier, remercier cette énergie qui entre quand elle entre. Et aussi, ça, on le fait rarement parce qu'on est toujours là. Merci, je veux plus, 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 plus. Mais l'idée de la vie, c'est qu'à un moment donné, il faut faire de la place. Donc, c'était aussi de le remercier pour quand il sort. Merci d'avoir participé à ma vie. Merci, peu importe pour ce que c'est, même s'il y a des achats parfois qui sont qu'on regrette, il y en a, eh bien, de se dire merci pour cet argent qui sort, j'ai appris la leçon. Merci d'avoir participé à mon évolution. Donc, juste le fait de se dire merci change toute la donne. C'est vraiment oser accueillir pleinement la vie et ça permet énormément de fluidifier les mouvements énergétiques avec particulièrement l'argent ou tous les sujets qui vous paraissent conflictuels. Essayez juste de dire merci pour cette personne qui entre, merci pour cette énergie, merci pour cet argent qui entre dans ma vie et aussi merci quand il sort de ma vie. Isabelle dit que je crois que j'ai de la chance jusqu'à présent d'avoir trouvé l'équilibre. À visiter, je te le souhaite vraiment que ce soit un équilibre qui soit fluide, juste à vérifier si tu veux évoluer. Peut-être souvent quand quand on commence pardon, un nouveau projet, on peut se rendre compte il va y avoir des contractions, c'est normal parce que c'est un terrain inconnu. Peut-être à voir comment tu peux travailler avec ce mouvement-là de la vie, accueillir l'abondance et puis voir comment c'est quand il y en a moins. Juste visiter et faire cette expérience-là, ça va être délicieux. Et vraiment, le petit truc donc, que partage Ken Honda dans son livre, Happy Money, c'est merci. Merci pour l'argent qui entre.
merci pour l'argent qui sort. Hmm. Ouais, exactement. Donc, tout ce que j'avais envie de vous dire à propos de cet argent-là, bah, c'était vraiment de se souvenir que le petit hack pour accepter la vie, c'est merci. Merci. Donc, argent qui sort, argent qui entre. Et finalement, bah, tout ça, c'est quoi? Bah, c'est merci pour la vie. Il y a plusieurs prières, si je peux dire ça comme ça, que j'ai explorées lors de retraites spirituelles. Et souvent, à la fin, on remerciait pour la vie 3 fois. À la fin de chaque prière, c'était merci, 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 merci pour la vie. Et il y a des moments où, quand même, encore une fois, je vous ai parlé de mon état d'esprit qui est plutôt de vivre une spiritualité incarnée dans la matière. Et je me rends compte que parfois, dans certaines communautés, il y a des personnes qui sont plus, qui veulent juste en fait retourner dans l'immatériel. Puis c'est correct, c'est leur chemin aussi. Mais encore une fois, moi, je vous amène plutôt vers euh, bah, la conscience qu'on peut ramener cette abstraction sur la Terre et que ça fait partie aussi de notre exploration en tant qu'être humain, de vraiment pleinement vivre notre rôle d'être humain incarné. Et pour moi, merci pour la vie, eh bien, c'est aussi merci pour ces difficultés, ces contractions et aussi merci pour l'argent. Merci pour cette matière, pour cette énergie, pour cette, je l'ai écrit ici, pour cette matière concrète parce qu'on ne peut pas plus concret que ça. C'est vraiment ce qui nous ramène au cœur de la matière, l'argent. Et il faut aussi se rappeler que le but à la base de l'argent, eh bien, c'est une matière qui a été créée par l'humain, donc c'est une pure création pour faire des échanges. Donc le dernier point que je vous suggère d'explorer aujourd'hui, il y a eu quand même encore beaucoup d'informations. Heureusement qu'on a fait une petite parenthèse hier. Eh bien, ça serait, si vous avez beaucoup de difficultés avec votre discours intérieur sur l'argent, peut-être pour ceux qui nous regarderont et trouveront ça difficile, vous pouvez aussi tout simplement changer les choses en disant, l'argent, c'est une énergie, puis si c'est trop difficile avec cette matière d'échange, revenez à l'échange. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent? Tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent? Et là, vous pouvez recommencer le processus. Et bien, à ce moment-là, et bien, qu'est-ce que je veux? Donc, si votre argent veut, vous pouvez aller visiter. Hein, qu'est-ce que vous feriez avec plus d'argent? Donc, mettons des voyages. On n'est pas sur le c'est possible ou pas possible. On est juste dans la respiration. Qu'est-ce que je ferais idéalement? Des voyages, je construirai ma maison. Donc là, ben, on recommence le processus, je veux maison. Ensuite, les croyances par rapport à ça. Donc on peut refaire le schéma et le processus aussi longtemps que l'on veut. Et c'est un processus infini, duplicable. C'est le processus pour moi qui se résume à la vie, euh, que j'essaye du mieux que je peux de l'expliquer le plus simplement possible avec mes connaissances et surtout aussi avec et grâce à mon bagage d'architecte. Parce qu'en architecture, jamais on m'a expliqué ça. Et pourtant, c'est quelque chose que je faisais assez naturellement, ramener des idées concrètes, des idées abstraites dans le concret. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Pour ceux qui relèvent le défi, 4e jour, je vous invite à prendre une photo de ce qui représente pour vous l'abondance financière et ou une photo de ce que vous feriez avec cette abondance financière. Vous pouvez ensuite la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, avec le hashtag pour que je puisse suivre ceux qui relèvent le défi. Je crée de l'abondance dans ma vie. Voilà, j'ai pas mal fait le tour. Demain, pour ceux qui seront avec nous demain, je vais parler de la notion d'amplifier cette abondance. D'amplifier cette abondance, on a commencé à travailler déjà ça aujourd'hui avec le petit hack de Ken Honda. Donc, vraiment, si vous arrivez à lire l'anglais, c'est quand même un livre que je vous conseille et recommande très, très, très chaudement. Sinon, bien, le message principal à retenir, c'était ça. Merci pour l'argent qui entre, merci pour l'argent qui sort. Et
Voilà, c'était à peu près tout. Je regarde si vous avez des questions ici. J'espère que c'était assez clair et que vous retrouvez de la valeur dans ces vidéos que je vous offre. Donc, je vous souhaite une très très belle intégration, un bon temps de repos. Maintenant que vous savez que c'est important d'avoir ces temps de repos. Et pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui le désirent, eh bien, je serai connectée demain à 14 heures heure Québec, 20 heures heure Paris pour la dernière série, la dernière vidéo de cette série qui constitue en fait la formation Abondance, Temps et Argent. On amplifie l'abondance demain. Euh, voilà, en toute simplicité et en toute légèreté. Hmm. Merci pour votre présence. Prenez bien soin de vous et à demain.